donc vous avez eu la nécessité d'écrire un peu vos rencontres. Et je crois qu'il y a eu 40, ce que vous appelez des veillées. Hein. Oui. La veillée, c'est le moment où Jésus apparaît dans votre maison. Donc, il y aurait eu 40 apparitions de Jésus chez vous? 39 ou 40. 39 ou 40. Alors, le doute sur le nombre vient de ce que les veillées 2 et 3 ne sont peut-être qu'une seule. Parce que j'ai noté ce qu'il me disait. Et je l'ai noté, il m'est apparu. Et vous notiez comment, alors? Alors, il m'est apparu carnets? dans un chantier. Et j'ai attrapé un sac de plâtre vide, un sac de plâtre vide et un crayon de charpentier. Et les premières veillées, je les ai notées là-dessus, sur le sac de plâtre. Alors, et puis par la suite, je me suis un peu organisé, parce que au bout de 2, 3, 4, 5, 6 nuits, je me suis dit, mais ça va durer combien de temps? Alors, j'ai eu un écritoire un peu plus tard, mais en espérant chaque fois que ça allait s'arrêter. Car chaque fois que Jésus me rendait visite, il ne me disait pas « je reviens demain ou après-demain ». Je croyais que c'était terminé. Et ça recommençait. Et c'était de 1974 à quelle année? Alors, ça s'est passé... Ça a duré combien de temps? En 1974, du 15 janvier au 13 avril. Donc, pendant 88 jours, grosso modo, toutes les 2 nuits, en gros. Et puis après, plus rien? Alors, plus rien, pendant 44 mois. Alors, presque 4 ans terribles, parce que 4 ans d'interrogation intérieure, 4 ans d'interrogation intérieure, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est là que vous me parliez de mon épouse tout à l'heure. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a mis à l'aise, elle m'a dit « Eh bien, il faut dire au monde ce qui vous est arrivé. » J'ai dit « Oui, mais pour parler au monde, il faut avoir les moyens de parler au monde. » Moi, tous les moyens de parler au monde me sont enlevés. Quand je parle de ça, on me rit au nez. On ne me donnera ni un micro, ni une radio, ni, à plus forte raison, une caméra pour le dire. Je n'avais qu'une ressource. Vous n'avez pas pu publier vos révélations. Absolument. 47 maisons. Vous avez retrouvé des amis qui ont eu véritablement le courage de vous publier. Alors, les premières publications, c'est moi qui les ai faites. Mais bon, imprimer, c'est rien. Il faut diffuser. Et, comment dire, vous devez avoir dans cet exemplaire un historique de toutes les éditions. Et alors... Et puis après, il fallait diffuser. Alors j'allais moi-même dans les librairies, tout fait. J'ai fait l'imprimeur. Porte-à-porte. Absolument. Absolument. Je n'avais pas d'autres moyens. Comment voulez-vous faire avouez que c'est un peu difficile. Vous arrivez, je ne sais pas, dans une librairie, vous dites pardonnez-moi, j'ai rencontré Jésus, je voudrais vous en parler. Oui. La première personne qui vous voit, vous bien, dit quel est rigolo. Non. Pas tous ne le disaient, tous ne réagissaient pas comme ça. On ne me disait pas trop que ça. La première chose qu'on me disait, oh oui, ce livre peut être intéressant. Mais à l'époque, c'était avant que M. Mitterrand libère un petit peu, si vous voulez, la circulation de la pensée et des idées. On me disait, oh oui, mais vous savez, c'est Hachette qui nous distribue, ils ne voudront pas de ce livre, si on le met dans nos rayons, ils l'enlèveront, etc. Certains quand même l'ont pris, et j'étais arrivé comme ça, à me placer dans, je sais pas, 200-300 librairies en France. Alors, c'est déjà beaucoup, vous savez, mais j'ai réussi quelque chose qu'on m'a dit impossible à réussir. Un homme seul ne peut pas y arriver. Et oui, des personnes se connaissant en édition bien plus que moi, qui n'y connaissent pas grand-chose en réalité, m'ont dit, vous savez, Gallimard lui-même a essayé de se diffuser en dehors de NMPP, il n'y est pas réussi, il n'a pas réussi. Et vous avez réussi. J'ai dit, j'ai réussi parce que si M. Gallimard, en personne, avait pris ses bouquins sous le bras comme moi et était allé chez le libraire, on les lui aurait pris, ces livres. En tout cas, il y a 300 000 exemplaires aujourd'hui, ce qui paraît passionner quand même au moins 300 000 personnes.